Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous faire les énergies de la semaine du 24 au 30 avril. Je suis désolée pour ce petit contretemps, nous sommes vendredi et d'habitude je mets la vidéo le vendredi à midi, sauf que j'ai complètement oublié de la faire. Du coup je la fais maintenant aujourd'hui, vendredi, nous sommes le, je sais plus combien, le 20. Je crois qu'on est le 20. Donc, ou le 21 peut-être, je sais plus. Donc, on va se concentrer. Ah oui, non, je voulais prendre une carte, excusez-moi. Je suis un petit peu troublée parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. Donc, c'est vrai que le temps de me recentrer et tout, plus le soin de nouvelle lune d'hier soir, qui a été très fort, très puissant. Les demandes vont être exaucées, je peux vous garantir, puisque moi, la demande que j'ai faite le mois dernier, quand on a commencé les soins de nouvelle lune, j'ai demandé aussi pour vous, mais je demande également pour moi. Et je demande aussi que les reconnexions d'âme, sœurs, se fassent, parce que c'est quand même plus facile à deux que seul. Il se passe des choses dans ma vie, bon, je préférerais les garder secrètes, mais il se trouve que la reconnexion d'âme, ça fonctionne. Je vous conseille donc le soin reconnexion d'âme-sœur, flamme jumelle. Voilà. Je vais plutôt me concentrer sur le tirage et je m'excuse de ne pas vous avoir mis la vidéo à midi comme c'est prévu. Hein, tous les vendredis midi, vous avez la vidéo pour la semaine suivante. Donc, on avait la semaine dernière, la semaine d'avant, on avait l'action et lâcher prise. Ensuite, la semaine dernière, cette semaine, on avait l'ange de l'amour. Et cette semaine, on va voir ce qui va se passer. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael, pardon, et je reste concentrée. Alors, j'ai à côté de moi l'archange Michael, bien sûr, mais l'archange Sandalphon, qui vraiment, là, je crois même qu'il y a Cupidon à côté, parce qu'il y a des choses qui se passent incroyables pour beaucoup de personnes, pour moi-même également. Donc, je vois que ça fonctionne. Donc, et la semaine d'avant, c'était la connexion divine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait la connexion divine. Croyez en votre connexion divine. Je pense que là, on est en plein dedans. Donc, si vous avez des demandes à faire, n'hésitez pas, faites-les. Alors, je vais me concentrer. Et je vais prendre la 18 puisque j'entends le chiffre 18 dans ma tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On parle de mémoire cellulaire. Alors, on va voir cette semaine ce qui va se passer justement dans nos cellules. Vraiment, j'ai envie de parler de reconnexion d'âme-sœur parce que beaucoup de personnes se reconnectent, se retrouvent. C'est dans les mémoires cellulaires, c'est dans vos mémoires peut-être cellulaires de vie antérieure. Il y a quelque chose comme ça que vous allez savoir ce que votre mémoire cellulaire vous raconte. Là, on te parle de plus vous avancez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents ou de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. Alors, beaucoup d'entre vous et d'entre nous tous ont travaillé sur soi. On a fait des soins de mémoire cellulaire. Peut-être qu'il serait peut-être judicieux prochainement que je vous propose un soin de mémoire cellulaire. Je sais qu'au niveau de l'ADN, bon, vu qu'on a eu 2 ans de coco, j'ai envie de dire de coconerie, je pense que nos cellules, toutes les personnes qui sont comme moi, qui reçoivent ces messages, qui reçoivent ces vaisseaux, j'allais dire. Ces vaisseaux lumineux, j'allais dire. Bon, ces faisceaux lumineux, d'où qu'ils viennent, peut-être qu'ils viennent de vaisseaux, on ne sait pas. En tout cas, ça vient de quelque chose de beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. C'est très bénéfique. C'est positif. J'ai même vu à un moment une personne se faire flasher lumineusement. C'est-à-dire que j'ai pu voir énergétiquement ce flash. Donc, ça arrive sur moi, mais ça arrive aussi sur d'autres personnes. Donc ça, c'est incroyable ce que j'ai remarqué ça. C'est incroyable. Alors, on va garder cette carte centrale. Et on va prendre l'oracle de la loi de l'attraction pour voir ce qui va se passer au niveau de l'attraction pour cette semaine. On vous dit de visualiser. Je visualise ce que je veux. J'imagine
la vie que je veux. Plus vous allez justement croire à ces faisceaux lumineux, plus vous allez être, plus vous allez croire en votre connexion divine, plus vous allez aussi passer à l'action et lâcher prise. Hein, ça, c'est les vidéos des dernières semaines. Et puis, l'ange de l'amour va frapper. Donc, visualisez que vous rencontrez la bonne personne, qu'elle est vraiment lumineuse, que ses mémoires cellulaires sont comme les vôtres, comme vos mémoires cellulaires, qui a peut-être eu, c'est vrai, des empreintes, des émotions et des peurs qui ne vous proviennent pas de vous, mais de vos parents, et qu'il y a quand même une évolution dans votre vie, et c'est aussi à vous de visualiser la vie que vous voulez. Allez, on continue. Et voilà, on visualise, on lâche prise, et ensuite, on reçoit, parce que quand on a visualisé, qu'on a demandé, qu'on a lâché prise, eh bien, c'est à ce moment-là que l'on reçoit les belles choses de la vie. On reçoit aussi l'abondance, la prospérité. L'abondance circule dans ma vie. Alors, c'est vrai que vu la crise qu'on passe, certains, et je vous comprends hein, tout à fait, pourraient croire que je dis n'importe quoi. Mais l'abondance arrive. Et puis, il faut aussi se la créer, c'est-à-dire suivre les réseaux de groupes qui sont dans justement contre tout ce qui se passe actuellement. Regardez bien mon live, mon dernier live, qui s'appelle le live spécial actualité et autres infos. Je vous invite vraiment à regarder ce live et vous verrez que on approche de l'abondance. Bon. Ça ne sera pas demain, ça ne sera pas demain tout de suite, mais c'est en cours. C'est vraiment en cours, d'accord? Donc, il faut y croire, il faut avoir la foi. Allez, une dernière petite carte, ben, ce sera toi. On prend des émotions, là. Il y a des émotions, ça crée de l'émotion. Visualiser quelque chose qui n'arrive pas, ça crée de l'émotion. Se dire on lâche prise, ça veut dire des fois j'abandonne. Lâcher prise ne veut pas dire j'abandonne, je laisse tomber, c'est bon. Non, lâcher prise, ça veut dire juste lâcher l'affaire et puis lâcher l'emprise, lâcher prise et puis passer à autre chose, avancer. Et la prospérité, ben aussi, on est angoissé par le manque, on a peur du manque, donc on se focalise sur le manque et du coup, on empêche l'abondance d'arriver. Donc, je vous invite vraiment à avoir la foi pour tout, pour la visualisation sur votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Ensuite, de lâcher prise, de regarder ce que ça fait dans votre corps, dans vos cellules, d'écouter votre corps. Et la prospérité arrivera si vous éliminez toutes les émotions négatives, les émotions limitantes. Ensuite, on va prendre l'oracle de l'intuition. Je reste concentrée. L'amitié, il y aura de nouveaux amis cette semaine ou une amitié naissante. Hein, peut-être que vous avez visualisé de nouvelles personnes à rencontrer. Peut-être que vous êtes seul dans votre vie. Vous allez peut-être faire l'effort, peut-être avec ces beaux jours, de sortir. On a la jalousie. Bon, peut-être qu'il faut lâcher prise. Peut-être que certains et certaines, dans votre entourage, il y a de la jalousie. Il faut lâcher prise, il faut laisser dire. Hein, de toute façon, les jaloux, ça retarde leur propre réussite. Il faut avoir confiance pour la prospérité, d'accord? Il faut vraiment avoir la foi, confiance. Donc, on vous dit, ayez confiance. Alors, ce printemps, on va tout faire pour mettre les émotions de côté. C'est-à-dire qu'on recommence un cycle au printemps, on recommence un cycle. Pour la semaine, cette vidéo est pour la semaine donc, du 24 avril au 30 avril. Donc, vous allez pouvoir commencer peut-être cette semaine à vous dire, bon, allez, cette semaine, je ne me laisse pas envahir par mes émotions. Je ne me laisse pas envahir par les peurs, les doutes, les angoisses. Je vais plutôt faire confiance, être dans l'amour, la joie, le bonheur, la gratitude. Et comme ça, je vais pouvoir lâcher prise et avancer. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour celles et ceux qui veulent poser une question. On prendra une réponse angélique. Normalement, j'ai le jeu là. Alors, on va prendre 3 cartes du jeu
des symboles de vie. La première, on a une victoire. Donc, j'ai envie de dire au niveau collectif. Au niveau collectif, imaginez, visualisez de nouvelles amitiés, que vos cellules se nettoient, la mémoire cellulaire, lâchez prise sur la jalousie, les autres ou les gens qui seraient jaloux de vous. Victoire sur la confiance en vous, la prospérité, victoire sur un renouveau, une renaissance. Le printemps m'indique vraiment une renaissance. Je ne sais plus si c'est mardi matin ou mercredi matin plutôt. Mercredi matin, j'ai vu un scarabée vert. J'en avais déjà vu un en 2018-2019. J'en ai revu un vert sur le toit de ma voiture en allant chercher ma voiture. Et là, je dis, il y a une renaissance. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'enclenche. On le voit, hein, c'est incroyable. Les signes qu'on a en ce moment, je ne sais pas. Mettez-moi en commentaire. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces et mettez-moi en commentaire ce que vous avez comme signe. Mais c'est énorme, tous les signes qu'on a. Tout ça est de bon augure. Cette semaine, on vous dit, voilà, tout ça est de bon augure. Tout va bien se passer. Ayez confiance, tout va bien aller. Alors là, j'en me dis de prendre la 4. 1, 2, 3, 4. Cette semaine, il y aura un déblocage. S'il y avait quelque chose de bloqué au niveau professionnel, sentimental, familial, amical, il y aura un déblocage. On te le dit, c'est l'archange Michael qui m'a donné la carte. Donc, arrêtez de vous angoisser hein, si vous continuez à avoir des émotions, quand vous allez mettre les émotions dans le lâcher-prise, vous allez lâcher prise sur vos émotions, il y aura un déblocage. C'est sûr, c'est certain. Alors, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, mais j'avais envie de tirer d'autres cartes. C'est pas grave, on va juste prendre une petite carte des anges et je vous donnerai aussi un message d'une réponse angélique. Donc, je vous laisserai poser une question. Alors là, on va prendre un petit message de l'ange, des anges. Alors, je prends la 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'inconnu. C'est peut-être ça, il faut peut-être aussi lâcher prise sur l'inconnu. On ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer. Arrêtez de vous poser des questions. Alors je vous dis ça, je suis la première à m'en poser 1000. Hein. Eh bien là, on te dit inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et je vous le confirme. Je vous le confirme. Parfois, il faut savoir sauter, s'élancer avec foi, sauter dans le vide. Et puis, de toute façon, il ne peut rien vous arriver de mal. Hein. Vraiment. Soyez confiants dans la vie. Croyez en votre connexion divine. Et dites à votre et quand vous êtes connecté à la source, à votre âme, ben, demandez que l'inconnu soit favorable pour vous. Que tout ce qui va être nouveau pour vous soit une découverte et soit quelque chose de beau. Ok? Allez, on va répondre à une question. Alors, je vous invite à fermer les yeux, prendre une grande inspiration, souffler, et je vais vous donner tout de suite la réponse à votre question. Et moi aussi, je joue. Donc, moi aussi, je vais répondre, je vais avoir une réponse. Alors, je prends la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, je vous ai laissé poser votre question simple, claire, nette et précise. Et la réponse est pour cette semaine, le moment idéal. C'est cette semaine que le moment idéal sera... il y aura un moment idéal dans cette semaine pour la réponse à votre question. Si vous avez un projet, c'est le moment idéal.
Si vous avez une discussion à avoir avec quelqu'un, c'est le moment idéal. Si vous avez un entretien d'embauche, c'est le moment idéal. Si vous avez envie peut-être de faire telle ou telle activité, c'est le moment idéal. Faites ce qui est bon pour vous. N'oubliez jamais ça. Voilà les amis, je vous embrasse. Bonne semaine à tous et mille excuses pour cet oubli un peu, voilà, parce que j'étais un peu débordée. Je vous embrasse. À bientôt.